Alors bonjour à toutes et à toutes, Michel pour le direct de la Web TV. Aujourd'hui je me trouve à Solesmes, je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Je suis avec David. David, bonjour. Bonjour. Alors on est au 4 bis rue Émile Zola. Alors si vous ne connaissez pas, c'est en face d'une grande école, hein, David. C'est ça, juste en face du lycée-collège Saint-Michel, donc au 4 bis rue Émile Zola, effectivement. Alors ça s'appelle Flip Food. Pourquoi Flip Food? Alors pourquoi Flip Food, même si c'est parfois un peu difficile à dire? Simplement parce qu'on a voulu associer le monde du flipper, monde duquel je suis passionné, et aussi les jeux avec de la fléchette et une borne qui s'appelle un Monster Maze. Il n'y a que 5 ou 6 exemplaires en France. C'est un jeu d'adresse avec une barre en métallique et une bille qui se promène dessus, un petit peu à s'arracher les cheveux, mais très très sympathique, surtout dans la soirée. Et puis, comme je suis aussi un passionné de cuisine, j'ai voulu faire partager ma passion pour la cuisine avec mes clients actuels et mes futurs clients. Voilà, on propose... c'est un bar à pâtes, essentiellement, hein, avec plusieurs recettes de pâtes qui sont cuisinées, transformées sur place. Une recette de chili, que je tiens de ma maman et de ma femme. Et on a fait un mix des deux, c'était plus sympa, comme ça il n'y a pas de jaloux. Et puis également du snacking, donc on fait hot dog, croque-monsieur et panini, qu'on assemble également sur place. Et puis le matin, des viennoiseries, donc point chaud avec petit pain, croissant, donuts, cookies, et puis tout un panel de friandises et de bonbons. Je me devais de proposer ça par rapport à la proximité avec l'établissement scolaire juste en face. Voilà. Alors, si on vient chez vous, alors surtout pour les élèves, mais pour les autres personnes aussi, les élèves n'ont jamais de gros budget. Ça leur coûte cher pour un petit repas midi? Alors, on a instauré une formule étudiant qui permet justement aux plus jeunes de profiter des services de Flip Food. Et en règle générale, on reste assez peu cher. On a par exemple une bolle, on appelle nous les bols de pâtes. Hein, c'est servi dans des bols parce qu'on s'était dit que la forme arrondie rappelait plus la bille de flipper, donc on n'a pas fait d'assiette, on n'a pas fait de box, on a fait des bols. On est à 6,90 pour une bolle L, donc qui est quand même relativement copieuse. Pour un menu étudiant sur une bolle S avec la boisson et le dessert, on est à 6,90. Voilà, donc ils s'en sortent plutôt bien, ouais, effectivement. Alors je vous disais qu'on s'est rencontrés il y a quelques minutes. Bon, moi je suis au temps des Romains. À l'époque, c'est vrai, à mon époque, dans tous les cafés, il y avait des flippers, il y avait des flippers partout. C'est vrai qu'on n'en trouve plus. Et ça fonctionne auprès des jeunes? Alors, ça fonctionne plutôt bien. J'en ai eu quelques-uns qui sont passés par hasard, qui avaient vu le Facebook de Flip Food et qui sont venus faire quelques parties de flipper parce que, alors ils avaient entre 16 et 18 ans. Hein, on est sur des nouvelles générations de machines. Ça a bien changé. On n'est plus sur les rouleaux et les bruits de cloche qu'on avait en arrière-plan. Aujourd'hui, on a de grands écrans, des vidéos, des animations. C'est très coloré, c'est très complet, très rapide. Le son est d'une qualité aussi incroyable. Et ce sont des flippers qui sont aujourd'hui connectés sur Internet. Ils ont des lecteurs de QR code qui permettent aux joueurs, qu'on appelle des chasseurs de badges, de venir dans les établissements qui référencent les flippers sur un site qui s'appelle Insert Coin, qui permet... D'habitude, je mets ma sonnerie en... Je suis désolé. Je mets ma sonnerie en... On nous appelle. Qui permet à ces fameux chasseurs de badges de venir collecter du badge dans les établissements qui ont du flipper connecté en scannant avec leur smartphone l'application pour les badges.
Et sur les réseaux sociaux, ils peuvent mettre leur score s'ils sont premiers. Tout à fait. On peut les partager sur les réseaux sociaux, sur l'appli. Donc il y a énormément de joueurs qui sont friands de ça. Et puis bon, là, on est sur des licences qui sont connues du grand public. Hein. On a Mandalorian, l'univers Star Wars, John Wick avec Keanu Reeves. Et le troisième, c'est le Black Knight. C'est une nouvelle mouture d'un ancien flipper. C'est ça. C'est la troisième mouture d'une génération de flippers des années milieu 80, enfin 80-90. Alors, on a parlé de manger, on a parlé des flippers, des jeux. Vous êtes ouvert quel jour et à quels horaires? Alors, on avait défini au départ d'être ouvert le lundi et d'être fermé le mercredi. On s'est rendu compte au bout d'une semaine que la fermeture du mercredi n'était pas une bonne idée parce qu'on avait de la demande. On devait simplement assurer le service du midi hier. Finalement, on est resté toute la journée. Donc, alors, pour l'instant, là, c'est les vacances scolaires qui vont arriver. On va s'adapter en fonction des vacances scolaires par rapport à l'établissement en face. Sinon, en règle générale, on est ouvert à partir de 8 heures, tous les jours. Pour l'instant, je dirais sauf le mercredi, mais il y a de grandes chances pour qu'on ouvre le mercredi après les vacances. Donc tous les jours à partir de 8 heures jusqu'à 14 heures et de 16h45 à 21h30 pour les jours d'ouverture en semaine, sauf le vendredi où on ferme à 1h du matin et le samedi où on ferme à 1h du matin. Mais on ouvre par contre le samedi à midi. Alors, ça veut dire que le week-end, il est probable d'avoir d'autres activités que le flipper et à manger. Alors, on a pensé bien sûr à des soirées à thème. On aimerait faire du karaoké, des blind tests. Il est question par la suite, si les flippers continuent comme ça sur leur élan, qu'il y ait une 4e machine et que Flipfood puisse devenir ambassadeur de la marque que je ne citerai pas. Mais bon, on peut la voir de toute façon. On la voit. On la voit. Et ça permettrait en fait d'organiser au minimum un tournoi par trimestre. Donc là, l'établissement serait privatisé pour les joueurs en IFPA de Flipper. C'est un classement en fait et c'est réservé aux joueurs. Bon bah écoutez, très bien David. Alors souvent je le dis, mais je vais vous le dire aussi, on va vous laisser le mot de la fin parce qu'on a fait le tour, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, mais le mot de la fin il est pour vous. Alors le mot de la fin, on a donné énormément pendant 9 mois parce que on a acheté 4 murs, on a tout fait nous-mêmes avec des amis. On est fiers du résultat, on espère que ça va fonctionner. On fait tout pour, en tout cas. Hein, je mets tout mon cœur dans ce que je cuisine. Quand ma femme est avec moi, on est tous les deux au service. Donc, on se rend compte que c'est pas une mince affaire hein, de faire plaisir et de pouvoir servir tout le monde en temps et en heure, qu'il y ait le moins d'attente possible. Hein, parce que il faut savoir qu'on fait aussi de l'emporter. Ça, on l'avait pas spécifié, mais c'est pas que du surplace, il y a aussi de l'emporter. Donc, toute la carte est à emporter. Toute la carte se trouve d'ailleurs sur le Facebook de Flipfood. Je pense avoir fait le tour. J'ai juste hâte de pouvoir voir la suite et puis qu'il y ait vraiment un engouement pour ce qu'on a créé. Merci David, merci à vous. Alors, venez faire un petit tour. Hein. C'est 4 bis rue Émile Zola à Solesmes. C'est magnifique. Puis pour les anciens comme moi, les flippers, c'est notre génération. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien que ça sera retransmis tout à l'heure sur le www.ledirectdewebtv.fr. C'est gratuit. Et on sera aussi sur notre chaîne YouTube en haute définition. David, bon courage. Merci.